Bienvenue à Destination WDW. Hey, c'est fait. Pierre Hébert et moi sommes maintenant des athlètes de haut niveau. On a fait le 10 miler du Run Disney. Et Pierre est avec moi aujourd'hui. On va parler de cette aventure-là. Il va nous donner ses impressions justement sur la course du Run Disney. Et on va jaser de quelques premières fois qu'il a fait justement pendant ce voyage-là. Mais avant de commencer l'épisode, il y avait une condition pour que Pierre soit là aujourd'hui. Il m'a demandé de lire cette déclaration. Sinon, il ne venait pas à l'épisode. Donc, Pierre est mon inspiration. C'est un guerrier, un héros des temps modernes. Sans lui, je n'aurais jamais pu me rendre jusqu'au fil d'arrivée. Merci au grand champion international de course. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour que Pierre soit avec nous? Incroyable. On s'en va le rejoindre. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. L'athlète est avec nous. Salut Pierre! L'athlète is in the house! Oh yes! Donc, on va parler du Run Disney. Hey, comment a été ton retour de Run Disney, là? Ben, ça a été quand même une fin de semaine intense parce que Oui. je suis arrivé tôt. Puis là, tu sais, je suis arrivé samedi. Puis le dimanche, je faisais la course. Mais il fallait que je me lève tôt dimanche. Puis après ça, je partais. Je revenais dimanche aussi. Donc, tu sais, les nuits ont été courtes. Mais pour vrai, j'ai adoré ça. Oh, ouais. J'ai vraiment capoté. Puis je crois que ça vient de créer un nouveau problème. Je pense en faire plusieurs. Ah oui, ça t'a donné la piqûre, Oui, vraiment? j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai trouvé, puis on en parlera un peu tantôt, mais j'ai trouvé ça non seulement motivant, mais inspirant. J'ai trouvé ça touchant par plusieurs moments. Moi, j'adore la course. Des fois, je cours dans mon quartier, puis j'aime ça. Mais là, courir à Disney, avec l'ambiance, avec la musique, avec tout, j'ai adoré. Puis il y a plein de monde qui sont, quand je suis revenu, qui m'ont dit, moi, là, je veux vraiment y aller. Ma blonde m'a fait promettre que la prochaine course, c'est elle qui allait venir, puis qu'on allait faire ça ensemble. Super. C'est un beau projet parce que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. On a eu bien du fun. Oui. C'était, pour mettre en contexte les gens, c'était le Springtime Surprise 10 miler que nous on a fait. Donc pendant la fin de semaine, il y avait une course de 5 km, une course de 10 km et le 10 000 qui est l'équivalent d'un 16 km. Puis il y en a qui pouvaient faire aussi là, l'espèce de challenge pour faire les 3 courses pendant le week-end. Avant de parler de la course en tant que telle, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu justement, là, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qui entoure la course, c'est-à-dire le avant, aller à l'expo, tout ça. C'était la première fois, dans le fond, en plus que tu mettais les pieds au ESPN Wide World of Sports. Oui! Parce que ça a été vraiment une fin de semaine de première. Là. J'ai eu beaucoup de premières fois. Mais j'ai adoré ça pour vrai. J'ai trouvé ça fun parce que même quand t'arrives, t'es déjà dans l'ambiance. Ouais. Je me rappelle, il y avait déjà des DJ qui étaient là, puis du monde qui nous encourageait. Fait que je trouvais que ça donnait beaucoup le ton à la course que t'allais faire. Je trouve que ça me mettait dans l'ambiance. La seule affaire, c'est que ça nous a pris 1h30. Ça aurait pu nous prendre 15 minutes. Oh, oui. Ils font promener. Oui, ils nous font se promener, tu arrives quelque part, puis là, tu vas avoir ton dossard, puis une fois ton dossard, ils font même passer dans quelque chose pour être sûr, parce que nous, on avait une espèce de petite puce électronique qui donnait notre temps, puis qui nous permettait d'être suivis. Fait qu'ils font s'assurer que ça va bien, parce que si jamais tu vas avoir ton temps officiel, mais après ça, ils te font aller dans une autre place, si tu vas acheter de la marchandise, si tu vas acheter des chandails. Moi, j'ai pas trouvé les chandails puis la marchandise incroyable. Je me suis acheté une pin de course qui dit, je pense que ça dit Every mile is magic. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Mais il y a comme un bout où j'ai fait. Il y a un endroit où j'ai fait, ça fait très pour moi marcher aux puces. Bon, ouais. C'est vrai. Parce que moi, je vais là pour acheter des trucs Disney. Fait que, tu sais, il y avait de la marchandise, il y avait des courses de Disney, des chandails de Disney, il y avait des pins, des souliers. Moi, ça, pour moi, ça va. Mais à un moment, t'arrives dans une espèce de comme un gymnase où là, t'as du monde qui vend des comment je pourrais dire ça? Des fois des chandails, puis des fois des barres protéinées, des affaires que tu peux trouver des ailleurs. Souliers, toutes les compagnies sont là dans le fond. Là, ouais.
Ouais, mais c'est là que tu dois aller chercher ton chandail parce qu'il te donne un chandail quand tu fais la course. Ouais, puis t'as pas le Ça, choix de j'ai passer fait. par là. Non, exactement. Ça, c'est la seule affaire que j'ai trouvé plate parce que, tu sais, j'étais comme, il faisait chaud, j'avais hâte que ce soit fini. Mais une fois que c'était fait, c'était parfait. Puis c'est aussi bien fait dans le sens qu'il te donne un sac transparent. Puis il dit que c'est Ouais. le seul sac avec lequel tu as le droit d'entrer à la course. Fait que nous, on était chanceux parce qu'il faisait pas si froid que ça. Mais tu sais, moi, Ouais. j'avais lu sur beaucoup de blogs puis beaucoup de podcasts que quand tu arrives puis tu cours très tôt le matin, il te faut un ensemble de jogging parce que sinon, tu vas avoir froid le temps que tu attends que ta course débute. Puis c'est le fun parce que tu peux mettre ça là-dedans si tu veux, puis le reprendre après la course. Mais tu sais, ils ont vraiment le sens du détail. Ils ont pensé à plein d'affaires. Tu peux le donner aussi parce qu'après ça, ils vont le donner eux, à des gens qui sont en situation d'itinérance. Ouais. Ou tu peux le garder après la course. Fait que ça, pour ça, moi, ça fonctionnait bien, mais c'est le seul petit bémol que moi j'ai eu de hey, ils nous font se promener partout parce qu'ils veulent qu'on achète des affaires puis que tu comprends qu'ils font la location de ces endroits-là. Là. Mais sinon, Ouais. ça a bien été. Oui, parce que c'est sûr que ça serait très facile de remettre au même endroit ton chandail, ton dossard, puis ciao, bye. Là, c'est comme, Ah on oui! embarque. Puis tu sais, c'est pas comme si tu entres, puis c'est tout de suite là. Tu fais une espèce de Non. long détour que tu passes à travers des espèces de, justement, de marchands, tout ça. Puis bon, il y a quand Ouais. même des endroits, exemple, tu sais, pour se faire prendre en photo, soit avec des personnages, avec des Oui! décors. Tu sais, il y a quand même des Exact. choses qui sont là. C'est ça. Puis il y a tout le côté aussi, justement, très marketing de la course, là, justement, avec toutes les grosses marques qui sont là, tout ça. Puis après ça, comme tu disais, ben, il y a un autre endroit où que, là, c'est vraiment toute la marchandise Disney. Puis c'est là Ouais. que les gens. Pas faire de jeu de mots, mais à court pour aller acheter vraiment de la marchandise parce qu'il n'y a pas juste les coureurs Hey. qui sont là, il y a des gens qui sont là pour acheter de la marchandise là, en quantité Oui, hein? industrielle. Mais tu sais, moi, je me rappelle avant la course, puis on en parlait, il y avait des souliers Brooks, tu sais, des Oui, souliers de course. Je pense qu'il y avait 4 designs de Disney qui étaient vraiment super beaux, pour vrai. Puis il était combien en tout? ah, Américain? hey, j'essaie de me souvenir, c'était pas Il 100. était-tu 2,49? Ah, ça se peut, ouais, quelque chose du genre, ouais. Je me rappelle pas exactement du chiffre, mais tu sais, en me disant, hey, c'est quand même pas donné. Puis je voyais tout le monde avec des boîtes de souliers. Oui, Tout c'était le monde, des impressionnant. fois, 2 boîtes de souliers, j'étais comme, ah oui, puis il y en a à la course qui avait ces souliers-là, puis j'étais comme, mais tu peux pas faire la course avec des souliers que t'as jamais mis. Tu peux pas faire une course avec des souliers neufs. Mais oui, mais la marchandise de Disney, j'ai trouvé quand même intéressante. Les souliers, j'ai trouvé intéressant. Les casquettes et tout. Ça, c'est ce que j'ai aimé le plus dans le Ouais, magasinage pré-course. pré-course, effectivement. Puis c'était quand même super bien organisé. Là, il y avait des autobus qui Oui. partaient de l'hôtel, qui s'en allaient là-bas, donc en continu. Donc ça, pour ce côté-là, c'était très, très bien fait. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu as pensé de te lever à 3 heures du matin pour aller courir? Ben, ça me dérangeait pas. Parce que, tu sais, je comprends, en fait, que tu peux pas décider de courir dans les parcs puis espérer qu'ils rouvrent les parcs Ouais, juste pour les coureurs. Fait que l'idée que tu cours tôt, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que, justement, les parcs doivent ouvrir puis que tu dois avoir fini ta course quand les parcs vont ouvrir. La deuxième, c'est que ça permet de courir puis de pas avoir trop chaud. Parce que nous, ouais, quand on est allé, pour vrai, dans le jour, il faisait extrêmement chaud. À 10, 11 heures, c'était très, 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 très chaud. Nous, ouais, on est arrivé là à 4 heures du matin à peu près. ouais. Puis on était super bien. Là. Moi, j'étais avec mon petit chandail, des shorts, puis j'ai jamais eu froid. Là. Fait que j'étais content de pas courir si tard. Puis en même temps, j'ai trouvé ça tôt, mais quand tu cours, puis le soleil se lève, Ouais, c'est malade. c'est écœurant, là. Mais tu sais, en même temps, c'était motivant parce que je le faisais avec toi aussi. Ah ouais, Fait que tu sais, on s'était dit, hey, on steak juste à 3h15 pour être sûr que tout ouais, le monde est là. À 3h30, on va se rejoindre. Fait que tu sais, il y avait de quoi de le fun. Puis tu sais, il y a ça aussi, moi, j'ai aimé dans ma course, de le faire avec quelqu'un. Tu sais, je vois ça le fun qu'on fasse ça ensemble. Puis souvent, mettons, t'es quand même dans une semaine, on part. Fait qu'il y avait cette motivation-là ah ouais. de faire de quoi de commun. Puis on arrivait là ensemble, puis on allait rejoindre notre groupe ensemble, puis on a croisé d'autres gens qu'on connaissait aussi, qui étaient dans d'autres vagues. Fait que l'espèce d'effet de gang, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Ça m'a pas dérangé pantoute de me lever à 3 heures du matin. Ouais. Puis là, en arrivant là-bas, on arrivait à Epcot, puis super bien organisé Oui, encore une fois. Hein, on arrive là, on passe la sécurité, on entre à l'avant du parc Epcot, si on veut. oui, Puis on s'en allait direct au stationnement. Puis qu'est-ce que tu as pensé justement de tout ce côté-là d'organisation? C'était la première fois que tu participais à une course oui. organisée, là, que ce soit à Disney ou ailleurs. Là. Impeccable. Ouais, hein? C'était, pour moi, impeccable. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas faire ta course, au début, tu peux donner ton temps, si tu as des temps officiels, pour pouvoir dire, ben moi, je suis un coureur qui est rapide ou pas rapide. Donc, tu avais différents groupes de A, B, C, D, E, F.
Puis dans chaque groupe, tu avais des vagues. Fait que moi, ce que je comprenais, c'est que les groupes A, B, C, c'est des coureurs qui allaient plus rapidement. Donc, ceux qui veulent être plus compétitifs, puis c'était parfait. Comme ça, tu es assuré qu'eux, ils n'auront personne dans leurs jambes. Après ça, tu avais ceux qui couraient pour le plaisir ou qui n'avaient pas nécessairement de temps. Puis à la fin, tu avais ceux qui faisaient comme, ben nous, on peut, si on veut, juste courir et marcher, puis ainsi de suite. Fait que je trouvais que c'était bien fait pour vrai. Et ils nous séparent en groupes, comme je disais, les A, B, C, D, E, F, mais tu as de l'espace dans le groupe. Là. T'es pas pogné, tu peux t'asseoir, tu peux faire tes étirements. Puis quand t'arrives, moi je me rappelle, on est arrivé tôt, puis il y avait déjà de l'animation. Ouais. Il y avait une scène principale qui nous parlait, puis on fait venir un coureur qui avait le record, je pense, du 10 miles à vie, puis il donnait des conseils. Puis moi, de quoi que j'ai trouvé super beau, il prenait le temps aussi de parler avec des gens qui étaient dans la foule. Pourquoi tu cours? Je me rappelle, il y a un gars qui fait, ben moi, je fais du tissu sur mes poumons. On m'avait dit que j'en avais peut-être pour 4 ans. Je suis rendu à 6 ans. Je vais courir tant que je peux courir. Une femme qui disait, ben moi, j'ai commencé à courir quand j'étais enceinte. Une autre femme qui disait, ben moi, j'ai commencé à courir parce que j'ai un enfant qui a des problèmes assez sérieux à la maison. J'avais besoin d'un échappatoire. Puis là, de voir les raisons de tout le monde. Je me rappelle, le moment j'étais comme, je vais pleurer si ça continue. Je trouvais ça hyper beau, hyper motivant. Puis j'en ai même parlé à la radio, que ce soit à Véronique ou les Fantastiques ou à Complètement Midi, mais je trouvais ça beau d'avoir autant de monde fêter la même affaire ensemble. Ouais, c'est vrai. Le phénomène de gang, parce que, tu sais, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, on dirait que c'est tout le temps 50-50, t'as les pour, les contre, puis à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un d'autre pour chialer. Et là, de voir tout le monde qui s'encourageait, puis il disait au micro, là, si jamais vous êtes fatigué, regardez autour de vous, les gens sont là, ils courent avec vous. J'étais comme... En fait, ce phénomène de gang-là, ça m'a fait du bien dans mon cœur. Je trouvais ça beau, je trouvais ça inspirant, je trouvais que ça me manquait dans les derniers temps, ce phénomène de gang-là. Fait qu'après ça, j'avais toute la motivation du monde de courir. Oui, puis tu sais, il y avait des gens qui couraient en groupe, il y avait des gens qui couraient, qui avaient même, qui étaient soit en chaise roulante, des trucs comme ça. Oui, Il y avait vraiment avec des de chiens tout. d'assistance, Oh, oui, en famille. Moi, j'ai vu beaucoup de parents courir avec leurs enfants. Je trouvais ça pour vrai. Là. C'est sûr que je me suis dit un jour, je vais le faire avec Agnès et Alfred. Ouais. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment beau, pour vrai. Oui. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, on se rapprochait du fil de départ. Oui. Et là, quand c'était notre tour, des feux d'artifice, et là, ça commence. Parle-moi justement de ton appréciation du parcours qu'on a fait. Donc, c'était quand même 16 km. Là. On a couvert quand même du territoire. Qu'est-ce que tu as pensé justement du parcours qu'ils nous ont offert? C'est super excitant parce qu'on partait à Epcot. Fait que, même si on arrivait tôt, il y avait le Spaceship Earth qui était allumé, il y avait de la musique, c'était hyper vivant, c'était super beau la lumière pendant que le soleil n'était pas encore levé. Fait que nous, on partait d'Epcot, on faisait après ça le World Showcase, on sortait tranquillement pas vite derrière l'Angleterre. Ouais. Après ça, on prenait l'espèce de pont pour aller au Boardwalk, qui est mon hôtel. Puis après c'était drôle, faisait, parce qu'il y avait des pancartes qui disaient silence dans ce coin-là, parce que il est quand même 5 heures du matin. Là. C'est comme il y a des gens qui dorment à l'hôtel. C'est super beau de voir les gens qui criaient et qui étaient contents de partir à Epcot, puis rendus là qui parlaient moins fort. Mais après ça, on a fait Disney Hollywood Studios. Je me rappelle, on est arrivé proche de Tower of Terror, puis on est arrivé directement, mais c'est pas le Main Street, mais comment ils appellent ça, Disney Hollywood Studios? T'arrives, puis là, on voyait... Oui, en fait, il y avait le Sunset Boulevard, le Hollywood Boulevard, tout ça dans ce coin-là. Oui! Ouais. Puis après ça, on a fait aussi Star Wars. Ouais. Mais il faut dire que dans tout ce temps-là, à chaque fois, j'y ai pas une fois où il n'y avait pas de la musique. Moi, j'avais porté mes écouteurs, puis je pense que j'ai presque rien écouté. Parce qu'il y avait soit de la musique, soit des DJ, soit une chorale, soit des bands. Puis il y avait des gens, des fois, qui nous encourageaient. Puis mettons, à Epcot, je trouvais ça le fun parce que tu passais devant chaque pays. Puis tu avais des cast members de ce pays-là qui t'encourageaient. Et moi, je disais bonjour à tout le monde. J'étais comme yes. Je trouvais ça écœurant pour vrai. Puis tu cours dans les parcs, là, tu fais hey, ils ont ouvert ça que pour nous. Ouais. Puis il y a de quoi de le fun parce que quand je cours à Candiac, je connais mes itinéraires. Là, je fais j'ai aucune idée. Puis tu sais, il y a un moment donné où tu sais, dans mes oreilles, parce que j'avais mon application, puis ça me disait que je courais depuis 1 heure. J'ai le feeling que je cours depuis 25 minutes. Ah ouais, c'est vrai, ça a passé vite. Hein? J'aurais pu facilement faire un demi-marathon. Là, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça hot. Puis là, je peux pas croire que je cours dans les parcs. Puis après ça, on a pogné un peu d'autoroute avant de revenir à Epcot. Mais c'est là que le soleil s'est levé. Ouais. C'était vraiment... Il y a une seule affaire.
À un moment donné, il y avait une fanfare de jeunes qui avaient envie, qui me donnaient envie d'arrêter, pour vrai. Hey, c'est la pire fanfare que j'ai vue de ma vie. Là. Je peux pas croire qu'ils leur ont demandé de venir. Là. Ça jouait à moitié, puis t'avais l'autre moitié qui était assis à terre. Là, Oui, j'étais c'est comme... vrai. Mais tout le reste était beau. J'ai vraiment Ouais, aimé ça. ouais. Ouais, puis même, tu sais, au début, c'était notre crainte un peu, le côté autoroute, parce qu'on regardait et on disait, on a beaucoup, beaucoup de parcs au début. Ça va être comme Ouais, le bout qui va être, tu sais, comme plus difficile, parce que là, ça va venir quasiment, ça va faire quasiment 10 km qu'on court, puis là, tu sais, tu pognes un autre plateau, puis là, ça allait être pendant longtemps de l'autoroute, mais comme tu disais, à ouais, cause du soleil qui se levait, de l'animation, le fait aussi qu'on avait une bonne brise tout le long qu'on courait sur l'autoroute, finalement, oui, c'était super bien, là. absolument. Oh, on était vraiment, vraiment, vraiment très bien. Moi, j'ai adoré le trajet parce que c'est difficile de commencer à courir dans un parc pour, tu sais, je comprends quand c'est les plus longues distances que tu peux commencer, mettons, dans un parc puis finir dans l'autre parc, mais Ouais, moi, j'ai vraiment aimé le trajet. Puis, tu sais, évidemment, en cours de chemin, ils vont te donner des fois des petites collations, ils vont te ouais, donner de l'eau, ils vont te donner un autre truc, là, qui est avec plus d'électrolytes, là, je me rappelle pas quoi, mais ouais. c'est clair. D'un côté, tu as de l'eau, après ça, tu as l'espèce de jus. Et puis moi, j'ai réalisé un rêve en courant et en attrapant de l'eau. Là. Dans ma tête, j'étais comme, je représente le Canada aux Olympiques. J'ai toujours trouvé ça hot, le monde qui court puis en courant, qui prennent de l'eau puis qui boivent puis qui le jettent en chemin. J'étais comme, hey mon Dieu, je suis en train de faire ça. Ça pour vrai, là, je me prenais pas pour de la merde. Je me trouvais vraiment hot de pouvoir faire ça. Ouais. Puis là, on est arrivé au bout du 16 km, au fil Oui! d'arrivée, encore une fois. C'était super cool aussi, là, l'arrivée. Il y avait mis. C'était Mickey, je pense, qui était là. On dirait que ce bout-là, là, j'étais comme tellement énervé que j'en ai Ah oui, hein? oublié des parties. Là. Ah oui! Puis c'est le fun parce que Julie était là, ta conjointe, Ouais, puis il y a une application aussi pour pouvoir suivre les coureurs, savoir quand ils arrivent. Puis ouais. nous, il faut dire qu'ils prennent des photos partout, là. Fait que tu sais, nous, Oh, on a eu ces photos-là parce que tu avais le Memory Maker, mais c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis, tu sais, c'est super le fun de le faire seul, mais c'est le fun de le faire en gang. Tu sais, moi, je trouvais ça le fun qu'on s'encourageait. Puis on était comme, OK, on lâche pas. Il reste 4 km. Est-ce que ça va le rythme? Oui. Fait que ça, c'était vraiment chouette. ouais, ouais. Puis après ça, on a eu notre collation des grands champions. Oui. La banane, le fameux fromage beaucoup trop salé. Trempette de fromage, genre c'est du cheese whiz, mais c'était tellement salé, là, Ça n'avait pas de sens. ça avait pas de sens. Ah oui, Puis puis tu on a sais, eu. on a mangé. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, puis on a eu notre médaille. Oui! Wouhou! Ils sont vraiment belles, les médailles. Ouais, 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 ouais. Tu sais, pour vrai, faut les voir, faut les tenir pour voir à quel point sont belles, là. Tu sais, en fait, c'est un événement Disney, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'en mettent plein les poches. Ouais, Tu sais, j'ai pas l'impression que ça me coûte 300$, mais au bout du compte, ça leur en a coûté 15$. ouais. Parce que l'organisation est monstre. Les autobus, les collations, les bennes, les cast members, le contrôle de l'autoroute, j'ai vraiment trouvé ça là, hyper bien organisé. Ouais, ouais, franchement. C'est ça, du début à la fin, puis même le retour vers l'hôtel, super facile avec les autobus et tout ça. Non, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, tu as aimé ton expérience et tu prévois le refaire. Oui, ben on va faire le prochain, on fait un demi. Il faudrait regarder ça, oui. Ça pourrait être un bel objectif, effectivement. Parfait. Oui, ben en fait, c'est juste que, tu sais, moi, j'aime courir dans la vie. Fait que c'est sûr que j'irai pas pour un 5 ni pour un 10. Fait que le 16, j'ai aimé ça. Puis je trouve que le 16, les gens qui s'inscrivent en général, c'est des gens qui courent quand même. Ouais, Donc, ouais. j'avais moins l'impression que c'est des gens qui ont fait hey, moi, je vais faire une course à Disney pour le fun parce qu'il y a quand même des gens qui marchent. Le seul bémol, c'est qu'ils leur demandent quand vous marchez, allez à droite pour que les gens qui courent puissent Ouais. aller à gauche. Fait que des fois, c'est la seule affaire qui est un peu gossante. Genre, tassez-vous, nous, on va voir, tu sais, pas qu'on veut les dépasser, mais tu veux juste pas perdre le rythme que Ouais, tu ouais. as, tu sais, suivre le même tempo, mais tu sais, mettons, je pense que je pourrais y aller avec Catherine qui fait le 10, puis après ça, le lendemain, moi, mettons, faire le demi, mais c'est sûr que je refais une course là, bientôt. Ouais, ouais. Puis nous, on l'a pas fait, mais il y a des personnages aussi qui sont là tout le long du parcours. On peut arrêter, Oui! se faire prendre en photo, tout ça Hey, avec. on en a vu vraiment Ouais, beaucoup, hein? ouais, Puis des personnages que j'avais jamais vus avant, j'ai vu Rémi de Ratatouille que ouais. j'avais jamais vu avant. Ouais, ouais, il y en avait quelques-uns comme ça. Donc, non, c'est vraiment une super Ouais. organisation. Puis,
Vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Puis, c'est ça. Sinon, mais dans ce court voyage-là, est clair pour toi quand même. T'as pu vivre quand même. La seule Oui, affaire, là, oui, vas-y. la seule affaire que j'ai regretté, là, c'est que t'étais tellement craqué qu'on était faire la course, on allait prendre une douche, j'ai fait « Ah, on va aller dans les parcs. » Puis on va aller dans les parcs, puis là, à 11h, là, j'ai pogné mon down, là. Comme, on était à une cote en plus, puis on va le faire tellement neige. Et là, on se mettait à marcher. Là, j'ai commencé à avoir un peu plus mal aux jambes, puis il faisait chaud. Et là, je m'ennuie de mon hôtel. Ouais. Hey, je pense que nous autres, en plus, ce soir-là, je pense qu'on est arrivé à peu près à 1h, à 1h le soir à l'hôtel. Là. Je sais pas comment t'as fait. Je pense qu'on a fait les. Je pense qu'on a fait les 4 parcs cette journée-là en plus. Là. Tu sais, c'était une journée de fou là, qu'on a fait. Mais, Fait que t'as fait non, ton non. demi-marathon. Oui, cette journée-là, j'ai regardé après, puis j'ai marché genre 29 km. Ben, tu sais, marché, couru au travers. Là. Dans la Oui, journée, oui, j'avais oui, fait oui. 29 km au final. Fait que oui, mon demi a été fait très, très facilement. Bravo. Oui, c'est ça, je disais, en plus, dans ce court voyage-là, tu as vécu quelques premières fois. Oui! L'hôtel, je pense que c'est la première fois que tu étais au All-Star Sports. Exact. On est resté dans la Exact. thématique sport. Donc, étant donné que c'était en plus pour toi un très, très court voyage, donc on avait juste besoin d'un endroit pour dormir quelques heures. Là. Oui. Ben, moi j'ai toujours trouvé que les values, ce sont des beaux hôtels. Ouais. Tu sais, moi, les chambres sont plus petites, mais tu sais, moi, il y a des gens, souvent, ils me demandent des conseils, puis toi, Pierre, tu vas où? Puis souvent, je parle du Boardwalk, ou, tu sais, j'aime beaucoup aussi le Riverside, le French Quarter. Puis je fais, ben, ça dépend, c'est quoi ton objectif? Puis il y a des gens qui font, nous, là, on s'en fout de la chambre. On va être là vraiment juste pour dormir. Ce sont des chambres qui sont super belles. Moi, elle était rénovée, il n'y avait pas de tapis. Il y avait un lit escamotable qui descendait du lit si on avait besoin d'être deux. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça le fun parce qu'en étant tout seul, le lit était toujours relevé, ça me faisait Ouais. plus d'espace. La salle de bain était rénovée, j'étais super bien. La seule affaire, c'est que c'est un hôtel, moi, que j'ai trouvé peut-être un peu plus bruyant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Mais tu sais, ça dépend vraiment où tu es situé parce que nous, on était dans la section football. Puis, comme les chambres, il y a vraiment un terrain de football qui est vraiment super bien fait. Fait que souvent, les gens, ils aimaient ça jouer. Fait que, tu sais, moi, des fois, un peu tard, j'étais comme, là, ce serait le temps que tout le monde arrête de jouer au football et qu'on aille dormir, tu sais. Mais les familles capotaient. Mon frère, avec ces deux gars qui jouent au football, j'ai envoyé une photo, puis ils capotaient aussi. Fait que la thématique est super belle. Ouais. La bouffe est bonne. Le système d'autobus est super bien fait. Tu sais, mettons, si tu fais, hey, nous, on est en couple, on est deux ou on est trois, puis on pense pas passer beaucoup de temps. Les hôtels value, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Non, c'était vraiment bien. Puis c'est sûr, puis tu sais, moi, j'étais aussi dans la section football, mais moi, de l'autre côté, j'avais pas vu sur le terrain de football, parce que nous autres, c'était super calme, puis que ça dépend toujours où on est placé. Oui. T'as mentionné bouffe. Croyez-le ou non, Oui. Pierre a enfin essayé le Polite Pig. Oui, c'est fait! Qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience au Polite Pig? C'était une expérience, là. Je t'ai fait goûter une couple Oui. d'affaires, là. Ben, c'est parce que moi, dans ma tête, ça a toujours été un restaurant à table. OK? Fait que je savais pas que c'était un quick. Puis tout le monde m'avait dit à quel point c'était un restaurant qui est le fun. Puis tu sais, souvent, mettons, c'est nono, mais j'allais dans mes réservations Disney, j'essayais de le trouver dans mes réservations, puis je le trouvais pas. Ouais. Fait que je me disais, hey, je peux pas réserver parce que c'est plein, alors que tu peux pas réserver du tout. Là, on est arrivé. Là, j'étais avec le pro du Polite Pig. Mais il y a ça aussi qui est le fun, parce que moi, d'habitude, quand je fais des voyages, c'est moi qui organise tout, c'est moi qui Ouais. prépare tout, qui va voir les affaires. Puis là, grâce à toi, il y avait plein de premières que j'ai fait, dont le Polite Pig. Puis j'ai trouvé, hey, c'était tellement bon, là. Oui, c'était bon. C'était vraiment, vraiment très bon. Il faut dire qu'on est arrivé, il y avait une grosse, grosse file d'attente et sont vraiment bien rodés. Ouais. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis arrivé et je fait, hey, j'espère qu'on va avoir une place pour manger à l'intérieur. Mais les tables, là, ça va vite parce qu'il y a quand même des serveurs qui s'occupent de nettoyer les tables, de t'apporter des choses, quoi que ce soit que tu n'as pas. Aussitôt que les gens sont partis, ils ramassent, ils nettoient, tu peux prendre la table. Fait que j'ai vu personne attendre après une table longtemps, même si le restaurant était bondé. On a pris un plateau à partager. Moi, je voulais aussi le sandwich au poulet frit. Je pense on était 3, je pense qu'on aurait pu être 6. Oui, effectivement. C'était vraiment, vraiment, vraiment très bon. Mais quand tu arrives avant de commander, tu passes devant leur espèce de gros four où ils font fumer leurs trucs, là. Puis là, tu vois les pièces de viande qui sont mises là, qui sont déjà assaisonnées. Ça sent bon. Puis moi, ce que j'ai aimé du plateau, c'est que j'ai pu goûter à plein d'affaires. Ouais. Et étonnamment,
Bon, ben, faut que je sois honnête, j'ai la chance que tu m'invites puis que tu payes pour moi. Mais j'ai pas trouvé ça si dispendieux pour Disney. Non, non, vraiment pas. Là. Puis même pour ceux qui ont le plan repas, ils acceptent le plan repas quick service. Là, je veux dire, c'est Ouais, pratiquement un vol là, quand tu as le plan repas en plus. Là, parce que non, non, ouais. ça vaut vraiment la peine. Là. C'est ça. Puis tu peux manger pour pas si cher que ça en plus. Puis pour les amateurs de boissons aussi, ils ont une carte incroyable, entre autres de Bourbon. Là, Oui. ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que non, non, c'est un bel endroit pour aller. Ah Tu sais, non, puis quelqu'un qui ça veut même va aller passer une vite. soirée, quoi que ce soit à Disney Springs, ben tu vas manger là, tu peux prendre un verre, après ça tu vas te promener. Donc non, non, c'est vraiment, vraiment un Ah oui, incontournable si pour vous moi. aimez la viande, allez-y. Puis moi, ce que Ouais. j'ai aimé, c'est que des fois, je trouve qu'à Disney, dans un peu les all you can eat ou genre, tu sais, ils appellent ça un peu, tu sais, les family, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ils apportent la bouffe pour Ouais, tout le à monde. table, là, Family Style Buffet, là, qu'ils appellent. Family Là. style, exactement. Je trouve que des fois, il y en a trop. Ouais. Puis je suis comme, hey, je trouve ça plate, mettons, pour le gaspillage, mais ça, je trouvais que c'était des portions qui étaient raisonnables, puis il y avait un peu de tout. Il y avait du brisket, il y avait du poulet frit, il y avait du poulet normal, il y avait du bœuf. J'ai trouvé ça excellent, pour vrai, mais vraiment très bon. Puis, tu sais, c'est super bien rodé parce que, tu sais, si tu prends une liqueur, tu sais, tu peux être à servir toi-même, tu peux te prendre les sauces toi-même. Fait que j'ai vraiment trouvé ça convivial, pour vrai. J'ai adoré ça. Moi, c'est sûr qu'avec ma famille, ça serait un gros hit. Ouais, ouais. L'autre restaurant que tu as essayé pour une première fois, puis ça, tu l'as eu la journée même là, par réservation. Le Oana, je sais pas, t'avais jamais été là, toi? Quand le destin te parle, j'embarque dans l'avion, puis là, ils ont part dans 5 minutes, veuillez vous mettre en mode avion. Puis là, je fais, hey, je vais regarder, et là, pour 3 personnes, place au Wana à 5 heures. Pif, paf, pouf, en way down! Ah oui, ça fait longtemps que tu n'avais pas été au Wana. Oui, oui, ça faisait vraiment longtemps. Puis, tu sais, le menu il avait changé légèrement. Je dirais, ben, c'est plus au niveau vraiment comme du service. Là, tu sais, avant, on en parlait quand on mangeait. Tu sais, ils passaient à la table avec les grandes brochettes. Ils venaient porter ça à la Oui. table et tout ça. Tu sais, c'était plus au niveau du fonctionnement que ça a changé. Mais je veux dire, au niveau de la nourriture, c'était sensiblement la même chose qui est offerte. Toujours aussi bon. Belle Oui. ambiance aussi. Non, non, c'était vraiment, vraiment. Curieusement, il y avait quelques tables de libre, là, Ouais. mais on était dans les premières journées qu'on était là, il n'y avait pas tant de monde que ça. La dernière journée, là, les gens sont arrivés, puis moi, j'ai passé plus qu'une semaine après là-bas sur place, puis là, il y avait du monde, fait que c'était peut-être Il y juste ça avait du aussi. monde. Ouais, ouais, vraiment, vraiment Mais j'ai beaucoup. Mais l'impression que des fois, tu peux canceller ton restaurant 2 heures avant. ouais, il y a ça aussi Tu sais, maintenant. Hein. souvent, mettons, les gens avec les enfants font comme, hey, on est épuisés. Ouais, On prendra pas tu sais, un autobus pour se rendre jusqu'au parc, puis un autre autobus ou le monorail pour se rendre ouais, tu sais, au Hana. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, mais moi, ce que j'aime, c'est que justement, maintenant, je sais que je suis plus alerte la journée même pour des ouais, restaurants que j'aime. Fait que si y a un restaurant que vous voulez absolument avoir, ça vaut la peine de regarder la journée même puis d'aller voir souvent pour voir s'il y a ouais. quelqu'un qui a cancellé. Fait que, tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que ça a été beaucoup de gens qui ont cancellé justement. Mais c'était bon. Le dessert est bon. L'ambiance est le fun. Ouais, Puis on dirait que moi, j'aime de plus en plus des restaurants où c'est un peu plus calme. ouais. Tu sais, j'allais au Sci-Fi pendant la semaine de relâche. J'ai trouvé ça bien, mais trop bruyant. Ouais, oui, ça fait, oui, Ça me effectivement. tapait ses Tout à nerfs. On fait. dirait que Ouais. vu que je suis à Disney, il y a déjà beaucoup de bruit, tu sais, il y a du monde partout, il y a de la chanson, il y a de la musique. J'ai besoin des fois d'être un peu plus calme. Fait que quand j'arrive dans des restaurants comme Oana, où c'est un peu plus calme, ça me fait du bien. Puis on dirait que ça me donne la swing qu'il faut pour continuer ma soirée. Tout à fait, tout à fait. Dans les autres premières fois, hey, c'est la première fois que tu prenais le bateau vers Magic Kingdom, là, le gros traversier, là, Oui! le ferry. Oui! Ça, c'était cool Ah non, quand mais même. Là. j'étais tellement mélangé parce que j'ai toujours vu le gros bateau, puis mais dans ma tête, le bateau, ça venait du Wilderness Lodge. OK. Tu sais, en fait, que ça vient du Ticket Center, tu sais, Oui. qui est une façon aussi que les gens retournent dans le stationnement. Mais tu sais, c'est iconique parce que quand tu arrives à Magic Kingdom, tu vois le bateau, puis là, tu fais quand est-ce qu'on va prendre le bateau. Moi, j'avais jamais pris ce bateau-là. On sort du monorail. Je fais, hey, ça vous tente qu'on prenne le bateau. Le bateau, il était là. Puis c'est super le fun parce que, tu sais, le problème des fois à Disney, c'est qu'on veut toujours être efficace. On veut toujours que tout aille le plus vite possible. Et là, le bateau, je suis pas mal sûr que c'est moins rapide que de continuer à prendre le monorail, mais tu prends le temps. Ouais, c'est vrai. C'est comme C'est calme, beau, là, aussi. tu Là. pars, là, tranquillement, pas vite.
tu vois le Magic Kingdom qui arrive, tu vois le château, t'es sur l'eau, c'est magnifique. Et tu sais, on parlait de première fois, je pense que c'est une des premières fois où j'ai pris plus mon temps de faire des choses. J'étais Ouais. moins dans... Tu sais, puis évidemment, il y a beaucoup de ce mérite-là qui te revient parce que tu avais préparé beaucoup de choses d'avance, tu avais déjà organisé des choses d'avance, mais tu sais, une journée, on s'était même pas pris de fast-pass parce qu'on s'est dit, on va juste profiter puis voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais ça fait toute une différence aussi. Ah oui. Je trouve que quand tu es moins pressé, tu apprécies les parcs d'une autre façon. Ouais, puis ça nous a permis d'arrêter à des endroits que tu n'avais jamais fait juste parce qu'on se disait, oh, il n'y a pas beaucoup d'attente, allons faire ça. Pourquoi pas? Ouais. Par exemple, t'es monté dans le haut de l'arbre de la famille Robinson pour la première et dernière fois. Ah, mon Dieu. Moi, je l'avais jamais fait. Là, tu me dis, ah non, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. OK. Puis là, moi, je m'attends à ce qu'on aille quelque part pour se rendre compte que tu fais juste te promener dans un arbre. Là, tu me dis, là, on est rendu pas mal au sommet, on descend. Là, j'étais comme, là, ça se pourra pas, là. C'était vraiment de la chenoute, là. J'étais comme. Mais en même temps, j'étais content de le faire parce que je l'avais jamais fait de ma vie. Puis je sais Non, que il les s'est enfants fait. aimeraient ça. Bon, ouais, c'est ça. Mais Tu tu sais, dis, les bon. enfants, là, à l'âge qu'ils ont, je sais qu'ils pourraient aimer ça, mais j'attendrai pas 3 minutes Non, pour aller c'est ça. faire ça. Ça, c'est sûr et Bien. certain. Ouais, Mais gars, t'as une vu. autre première. Oh oui, puis t'as vu aussi pour la première fois une prestation des Country Bears au Country Bear Jamboree. Je sais pas quoi en penser. J'hésite entre curiosité et terreur. Je le sais pas, pour vrai. Hey, pour ceux qui savent pas, c'est comme des ours qui chantent des tunes, puis un peu animatronics, puis... Hey, non, j'ai trouvé ça trop space. Je le sais, là, mais je suis comme, tu peux pas trouver ça space quand tu vois des spectacles avec Mickey puis tu lui fais bonjour, là. Mais, ouais, ça, j'ai trouvé ça particulier. Ouais. En plus, la On nouvelle dirait que, version là, qui est plus Disney, puisque les chansons, c'est des chansons de Disney. Avant, c'était ouais. des chansons originales pour le spectacle. T'aurais trouvé ça encore plus space. Là. Mais peut-être le début, mais tu sais, après ça, il y avait des affaires qui m'ont vraiment fait rire. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire parce que je l'aurais pas fait si on avait eu de quoi d'organiser, puis vite, il faut faire ça, Ouais. ça, 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 ça. Là, on a fait, hey, on l'a jamais fait, on va le faire, on a le temps, ça nous a permis de nous asseoir. C'est aussi à l'air climatisé, à l'intérieur, ce qui est pas plate pantoute. Fait que je donnerais une note de 6,5, je te dirais. Ah, quand même, quand même, quand même. Ouais, C'est bon, c'est bon, c'est bon. ouais. Tu disais tantôt, c'est ça, on a eu notre journée aussi qu'on avait les Lightning Lane, puis on a fait quand même 3 parcs cette journée-là. On a fait pas mal de stock quand même. Là. Je pense qu'on a fait 10 manèges. Ah ouais. En faisant Ah oui, 3 ça parcs en plus. roulait, là. Ah ouais, c'était On, vraiment le avait, on fun. a commencé par quel parc, donc, cette journée-là? On avait commencé par Hollywood Studios. On avait fait Ah oui, c'est vrai! la Tour de la Terreur, on a fait le Rock'n'Roller Coaster, on a fait Mickey Minnie, on a fait Star Tours, on a fait Toy le Story Midway Mania, Falcon, Toy Falcon. Story Mania que tu m'as battu à la dernière Oh! seconde. À la dernière seconde! Oh, yes! Yes! Hey, Oh, t'étais tellement confiant, en plus. ça allait bien, ça allait bien, ça allait plus bien. Non, parce qu'au début, les premières rondes, c'est toi qui me dis, puis à un moment donné, je t'avais rattrapé et nettement dépassé. Là, je pensais que ça allait super bien, mais non. Il gardait. Il y avait plus Tout d'un ça tour pour dans la son fin. sac. Puis justement, ce Exact. parc-là, c'était une autre première avant de changer de parc, mais je t'ai amené manger aussi au restaurant dans Galaxy's Edge, Docking Oui! Bay Food and Cargo, Docking Bay 7. Oui! Donc, je pense que ça avait bien apprécié aussi, ce resto-là. J'ai vraiment aimé ça parce que je suis pas complètement végé. J'aime ça manger végé avant un tournage ou avant un show parce que je trouve ça plus facile à digérer puis je le vois sur Ouais, mon énergie. Mais des fois, ça m'arrive à Disney de prendre des options végé puis là, je fais, tu sais, quand il fait très très chaud, ouais, je peux pas, tu sais, on peut pas manger ce qu'on a mangé au Polite Pig tous ouais, les jours parce que c'est quand même pesant. Puis là, tu m'avais dit, ah ouais, une affaire, c'est végé, là, c'est super bon. Et c'était excellent pour vrai. Puis ça fait ouais. du bien des fois de manger autre chose que de la friture ou de la grosse viande. Ça Ouais. m'a vraiment, vraiment fait du bien. J'étais à l'intérieur aussi. C'était vraiment chouette. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment un peu, pas réveillé, mais ça m'a donné le goût d'essayer encore plus d'affaires qu'avant.
Ouais. Essayer des nouveaux restos, essayer des nouvelles attractions, essayer des nouvelles façons de visiter les parcs aussi, tu sais. Fait que oui, c'était vraiment, vraiment très bon. Puis, mais tu sais, j'en reviens tout le temps avec le même conseil. Allez dîner à 11h. Ouais. 11h, 11h15, ça fait toute une différence. Parce que souvent, tu arrives à midi, puis là, tu cherches une place, puis là, finalement, tu en trouves une. Parce que, tu sais, surtout, il y a des restaurants où il n'y a pas tant de place assise. Tu as le goût de t'asseoir, tu as le goût d'être tranquille. Puis, je vois ça dans certains nouveaux restaurants à service rapide, mais il y a des cruches d'eau. Moi, ça, c'est mon bonheur. Au lieu de le demander, puis qu'ils donnent un petit verre, puis que ce soit compliqué, ils ont des grosses cruches d'eau, tu peux te servir. Mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça très, très, très bon. Ouais. Fait que c'est ça pour Hollywood Studios. Après ça, ben c'était une journée de transport cette fois-là. De transport Oui, on a différent. fait tous les Ouais, transports! on a fait l'autobus, là on a fait le Skyliner. Tu m'as initié à un nouveau jeu du Skyliner. Oui! Oui! Le Ça, pari de la c'était pine. ta première à toi. Ouais, Pour ceux ouais, qui ouais. savent, ben, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Skyliner, c'est comme un système de gondole, là. Puis il y a beaucoup de gondoles qui vont être thématisées selon les films. T'en as de Mickey, t'en as de La Princesse et la Grenouille, de Toy Story, de Star Wars, de La Maison Hantée. T'en as aussi de certaines attractions. Et nous, en famille, on a un jeu. On décide de prendre la gondole et on doit choisir soit un film ou soit une attraction pour savoir est-ce que ça va être cette gondole-là qu'on va prendre. Et si tu gagnes, on te doit une pin Disney. Ça, c'est cool. On l'a pas eu, par Ça, exemple. c'est Non, Non, on l'a pas eu. On l'a essayé une couple de fois, mais quand on est allé à la relâche en famille, c'est arrivé 2 fois qu'on l'a eu. Je pense que Agnès, Ouais. elle l'a eu, puis moi, je l'ai eu. Ouais. Moi, j'avais sélectionné Peter Pan, puis je suis passé vraiment proche de l'avoir. Puis quelques jours après, j'ai eu Peter Pan. Fait que j'étais Mais là, on dirait que c'est comme à Toy Story Midway Mania, tu passes proche, mais tu remportes rien. non, je remporte rien, c'est ça le problème. C'est fâchant, hein? Ouais, c'est très fâchant. Fait qu'on est Oui, allé à mais c'est drôle Epcot. parce que Oui, tu parlais de ça, là, puis je pense souvent à mon voyage à Disney avec ma famille, puis j'essaie de dire ça aux gens. Vous allez vous souvenir des restaurants, vous allez vous souvenir des spectacles, des feux d'artifice, vous allez vous souvenir des attractions, mais il y a plein de petits moments magiques comme ça que ouais. moi, mes enfants me parlent encore. Ouais, Tu c'est ça. sais, quand on a fait, tu sais, je l'ai raconté au dernier podcast, mais on a fait Tiana Bayou un soir, puis il faisait froid, puis tout le monde était tellement mouillé que j'ai acheté le même chandail pour tout le monde. Et là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans la famille qui le porte pour dormir, on est comme c'est le chandail de Tiana. Tu sais, ça, c'est un souvenir précieux pour nous. Ce concours-là où on essaye de trouver, mettons, qui va trouver la gondole thématisée, c'est un beau souvenir. Quand on va au Anna, il y a une statue qui est comme de dos puis il y a des fesses. Puis ça, Alfred a trouvé ça super drôle. Fait qu'à chaque fois qu'on y va, il nous prend une photo à côté des fesses de la statue. Mais c'est aussi ça, Disney. C'est 1 million de petits souvenirs, de petits moments magiques qui s'agencent, qui viennent s'imbriquer dans ta vie auxquels tu n'aurais pas pensé, là, qui sont en dehors de ce que tu as planifié. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui fait que c'est aussi magique puis qu'on y retourne aussi souvent aussi. Là. Souvent, Oui, c'est ces petites affaires-là qu'on retient, comme tu dis, qu'on retient plus que des spectacles, que des attractions. Fait que non, exact. c'est toujours plaisant. Fait qu'on s'était rendu à Epcot. Je pense qu'on avait fait Oui, seulement Soarin', je pense. Puis on s'était promené un petit peu. Puis exact. pendant qu'on était là-bas, j'avais réussi à avoir une Lightning Lane pour Tiana Bayou, qui est ton attraction préférée à Oui! Magic Kingdom. On est allé directement Ah à oui. Magic Kingdom en monorail. Après ça, le bateau pour se rendre. Là, on a fait vraiment tous les transports cette journée-là. Fait que Ouais. Tiana, c'était quand même le fun. Tiana, je crois que c'est mon manège préféré. Ouais. Vraiment. Vraiment. Parce que, tu sais, j'aime les manèges à sensation forte, mais je trouve que Tiana, c'est un beau mélange des deux. Je trouve qu'on est beaucoup dans la contemplation. Je trouve ça le fun qu'on se promène dans des espèces de petits bateaux. Je trouve ça le fun de voir comment ils l'ont thématisé aussi à la façon de Tiana. L'espèce de drop à la fin aussi est super le fun. C'est drôle. Je trouve que c'est un bon manège dans l'équilibre entre les plus vieux et les plus jeunes. Puis non, pour moi, puis en même temps, quand t'es en haut, tu vois tout Magic Kingdom. C'était vraiment chouette de le faire le soir. Je vous conseille de le faire à midi et le soir. Faut voir le parc de jour, faut voir le parc de nuit. C'est vraiment bien beau. Ouais. Moi, ça, on avait réussi à faire aussi, je pense, Space Mountain. En tout cas, on avait fait quelques attractions aussi. Fait que c'était une journée Oui, très, très, très chargée. Puis un voyage parce que très court pour toi, mais très chargé aussi. Là. ah, mais j'ai adoré ça. Mais tu sais,
souvent, mettons, je me rappelle Space Mountain, il était marqué 40 minutes, finalement, ça nous en avait pris 20. Ouais, Tu quand sais, on des l'avait fois, il ne faut fait. pas se laisser Ouais. décourager. Ouais. Des fois, tu sais, je pense pas qu'ils font exprès. Je pense que, tu sais, c'est dur d'avoir exactement le même temps parce que des fois, quand il y a moins de monde, tout le monde se garoche. Puis des fois, quand il y a trop de temps, il y a moins de monde qui y vont. Puis ça fait qu'il y a moins de monde qui attendent. Mais ça vaut la peine, des fois, de le faire si vous voulez vraiment faire un manège. Ouais. Super, ben un gros merci, Pierre. Puis bon, la prochaine fois qu'on va se parler, j'aimerais ça qu'on se parle encore de première fois parce que là, tu t'en vas avec l'équipe de Rouge pour Oui! le fameux voyage de concours que Rouge avait organisé. Puis tu amènes un de tes Dans amis qui une va vivre la semaine. première fois à Disney. Oui! Donc, Oui, j'invite Étienne Dano, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui fait mes premières parties. J'adore Étienne. J'ai fait, hey, ça te tente-tu de venir vivre ça avec moi? Et ça, c'est un privilège, je trouve, quand tu as la chance de faire vivre Disney à quelqu'un qui l'a jamais vécu. ah oui. Parce que nous, on capote, on aime ça, on trouve ça wow. Puis de voir cette personne-là dans ses yeux vivre Disney pour une première fois, ça va être écœurant. Mais moi, j'en ai parlé, on a fait des voyages de groupe où je suis allé avec mon ami Pépé, avec Martin Vachon et Guillaume Pinault. Puis moi, je le dis là, à mes chums de gars, je fais, c'est une belle place pour faire un voyage de gars aussi. Oh, oui. Tu peux jumeler ça avec du disque golf, tu peux jumeler ça avec du golf, il y a des affaires de sport aussi. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, puis ça va être un super beau voyage parce que je vais être là aussi avec Félix-Antoine Tremblay, Bianca Gervais, Véro, les gagnants, il y a quelques petites affaires d'organiser. Pour vrai, ça va être écœurant. Et là, j'aurais pas besoin de me lever à 2 heures ou 3 heures du matin. Donc, je vais pouvoir prendre ça un peu plus relax, mais oui, je vais le proposer à Étienne qui vient de parler de sa première fois à Disney. Je pense que ça pourrait être bien le fun qu'il vienne nous en jaser avec nous. Excellent, super. Ben, on va dessus. De toute façon, probablement que tu vas publier plein de choses sur tes réseaux quand tu vas être là-bas avec la gang de Rouge. Ça se peut! Ouais. Vous allez faire, je pense que vous faites une émission en direct de là-bas aussi, hein, c'est ça? Exactement. Oui, le jeudi, on va être. Tu sais, j'ai fait ma première course de Disney, puis je vais faire une émission de radio en direct de Disney. C'est fou. Quelle belle année! Ah Ça n'a ouais, pas de c'est sens. vrai. Hein? Puis en plus, écoute, je t'ai battu à Toy Story Midway Mania. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais là, il faut se parler de notre prochaine course. Il va falloir planifier ça. Faut regarder ça. Oui, parce que ça, c'est le genre de truc qu'il faut regarder vraiment à l'avance en plus. Fait que oui, Ouais. on regarde ça dès que possible. Un gros merci, Pierre. Hey, merci à toi, toujours un plaisir. Yes, fait qu'à la maison, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!